C'est le boxeur le plus féroce de la prison. Il mesure 2,60 m et ses bras sont plus gros que ses cuisses. Pour éviter qu'il ne devienne fou et ne blesse quelqu'un, 4 personnes doivent le tenir fermement à chaque sortie. Il s'appelle Tyson. Rien qu'en le voyant, ses adversaires paniquent. Il enlève son masque et ses menottes. Tyson monte lentement sur le ring. Il assène un coup de pied suivi de 2 coups de poing qui mettent son adversaire à terre. Puis il soulève son adversaire. Il a lourdement frappé le ring. Il était à califourchon sur lui enchaînant les coups de poing, ce qui a causé la mort immédiate de son adversaire. Le combat s'est alors terminé. De son côté, Boyka s'est échappé de prison et vivait en participant à des combats clandestins. Mais il rêvait toujours de combattre officiellement, jusqu'au jour où son manager apporta une bonne nouvelle. Il avait obtenu pour Boyka une chance dans un grand tournoi européen, à condition qu'il batte le champion en titre. Il pourra obtenir sa place en finale. Boyka était très excité en entendant cela. Le jour du combat arriva rapidement. Il monta sur le ring avec la ferme intention de gagner. Son adversaire le regardait aussi avec convoitise. Le combat commença et son adversaire John lança un coup de pied direct. Puis il enchaîna avec une attaque rapprochée et frappa Boyka d'un coup de poing. Boyka riposta rapidement. Il saisit l'occasion pour attraper son adversaire et lui donner un coup de pied au visage. L'autre le repoussa d'un geste sec. Il profite de l'élan pour faire une roulade dans les airs. Puis il projette son adversaire au sol. La foule éclate en acclamations. L'adversaire vient à peine de se relever qu'il encaisse 2 coups de poing de Boyka. Il bondit pour se relever et le met à terre à nouveau. Puis enchaîne avec 2 coups de poing. Un coup de pied sauté suivi d'un balayage. Et enfin un genou volant. On pensait que le combat était terminé. Mais à la surprise générale, l'adversaire se relève encore. Cela a aussi complètement énervé Boyka. L'adversaire est lourdement tombé au sol. Boyka a remporté le combat avec succès. Les organisateurs ont aussi décidé de le laisser participer à la finale. Mais dès qu'il est sorti des vestiaires, il a vu John gravement blessé et inconscient. Il a demandé au médecin comment allaient les blessures. Le médecin lui a dit que la situation était très mauvaise. En voyant John être porté dans l'ambulance, Boyka a réalisé qu'il avait frappé trop fort. Le lendemain, il trouva l'agent pour demander des nouvelles de John. L'agent dit que John était déjà mort, même s'il n'avait aucune responsabilité. Il se sentait profondément coupable. Il ouvrit les affaires de John et découvrit qu'il avait une épouse Marie. Il décida de réparer cette injustice. Il retrouva le bar où travaillait Marie, où se déroulait un combat de boxe. Mais il n'avait pas le temps de s'en soucier. Il a cherché partout la silhouette de Marie et l'a enfin trouvée. Boyka voulait juste lui parler, mais il a été arrêté par les agents de sécurité. Puis ils l'ont expulsé. Quelques agents ont voulu en découdre, mais il n'était pas de taille face à Boyka. En un rien de temps, il les a mis hors combat. À ce moment-là, le patron du bar Jacques est sorti. Il admirait les talents de combat de Boyka. Il lui propose de se battre pour lui. Boyka refuse. Il dit qu'il est juste venu parler avec Marie. Jacques lui dit que Marie lui doit beaucoup d'argent et personne ne doit l'emmener. Face à leur supériorité numérique, Boyka doit partir. Le lendemain, il retrouve Marie en secret. Il avoue avoir tué son mari accidentellement. Marie se met en colère sur le coup. Elle le pousse violemment et lui ordonne de partir. Boyka décide de lui faire quelque chose. Il va au bar pour retrouver Jacques et propose d'aider Marie à rembourser sa dette. Mais Jacques lui dit qu'il doit gagner 3 combats de boxe pour libérer Marie. N'ayant pas le choix, Boyka accepte.